Donc l'art de l'imayaki, on appelle ça raku aussi, c'est capter la magie de l'instant. Donc ça demande d'être totalement disponible à l'instant, au temps qu'il fait, au vent, à la température, à tout ce qui fait le présent. Et le bol sera réussi si, s'il a été sincère dans le fait de rendre tout simplement l'instant et pas autre chose, ce qui est une difficulté impressionnante en fait. Un bol, c'est la forme la plus simple qui existe, mais en même temps la plus complète. Ça, c'est le contenant de l'univers. C'est l'unité qui contient tout. Et ce bol sera réussi s'il n'est pas que matière, mais si en s'en servant tous les jours dans son quotidien, il nous aide à nous élever au niveau plus intérieur et à nous rappeler l'évidence de l'invisible. Donc les grands maîtres n'ont besoin que d'un coup de pinceau pour faire l'intérieur. Je ne suis pas encore là, mais je vais essayer. C'est un gros bol. Voilà, je suis loin encore de la maîtrise, mais j'apprends. J'y arriverai un jour. Le travail de imayaki, de cuisson rapide, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est pouvoir avoir le contact avec le feu en fait, en direct. À travers la sculpture, je cherche un feu aussi. Yes, on est mieux là. Je cherche un feu invisible, et là c'est le feu visible, et quelque part, j'apprends grâce à ce feu visible à faire avec le feu plus subtil qui m'aide à transcender la pierre. La céramique, ça me paraît bien complémentaire. Bon, je fais que des contenants, enfin je fais que des bols en fait, parce que le bol, ça fait partie aussi de ma quête de la féminité, parce que le bol, c'est ce qui reçoit, ce qui redonne, et c'est la matière primordiale, c'est le Graal quoi. J'ai pas besoin d'autre chose, il y a tout en fait dans le bol. Celui-là est un peu plus renfermé. Il dégage un mystère qui suffit à lui-même. Et c'est pour ça que c'est un art spirituel au Japon. Et la céramique, finalement, a beaucoup servi dans les civilisations traditionnelles à l'utilitaire, quoi. Donc voilà pour l'intérieur. Et maintenant, je vais rajouter d'autres oxydes pour faire l'extérieur. J'ai un petit peu peur pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'objets du quotidien beaux qui nous rappellent en permanence les mystères de la vie, parce que on a beaucoup de choses aussi qui nous en séparent, et offrir à des gens justement un bol qui l'aide dans son quotidien à se rappeler sa quête d'intériorité, sa quête d'unité, c'est un beau cadeau.
Alors là c'est pareil, l'idée c'est d'être mental blanc et de ne rien essayer de contrôler. C'est vraiment l'instant qui décide du geste, quoi. Et puis si ça se fait pas comme l'esthétique le demanderait, c'est pas grave. Ça fait partie de ma quête en fait, de faire ces bols et de ma quête alchimique. Parce qu'en fait, ben, je me sens vraiment comme un alchimiste quoi, qui travaille avec les métaux, puisque les poudres, c'est des oxydes de fer, d'argent, de bismuth. Enfin, et je ne peux pas être alchimiste encore, mais en tout cas, je peux au moins me rapprocher de ce mystère aussi en cherchant les couleurs quoi, et en cherchant à trouver l'or. Parfois, je peux sortir des bols dorés si les éléments, si moi-même j'ai été unie avec moi-même et si j'ai été unie avec l'instant. Il faut tout prévoir, mais on ne peut rien contrôler. Pour un occidental, c'est très dur. Parce qu'il faut prévoir comment ça va réagir à la cuisson. Parce que sinon, on risque d'avoir des complications. Mais en même temps, il faut accepter tout ce qui vient. Et là, c'est la dédicace. Là, vraiment, c'est l'instant qui va aussi décider. Maintenant, le feu. En général, en une journée de cuisson, où je fais 9 bols, parce que je ne peux pas en faire plus de 3 par fournée, et au bout de 3 fournées, je suis épuisée, parce que c'est une vraie bataille en fait de garder le feu, et c'est très combatif en fait. Ah, il chante. Dans 9 bols, je peux en avoir un où vraiment je me dis celui-là il est pas mal. Celui-là, il y a vraiment quelque chose qui est descendu. Celui-là il a été juste, il est juste quoi en fait.
Là, pour l'instant, ils sont comme ça. Pas beau, hein? Le but, c'est pas de faire un bol esthétique, hein. Vous en trouverez dans les magasins des bols esthétiques parfaits, puisqu'ils sont faits autour, hein, donc ils sont parfaits. Ils sont émaillés à la machine, ils sont parfaits. Il n'y a pas un défaut, rien du tout. Mais en même temps, il manque de vie, quoi. Il manque d'esprit. On sent déjà son potentiel. Boire son thé ou même manger son riz là-dedans, ce qu'on veut, ça change tout. Il peut paraître grossier à notre intellect, mais justement, il nous demande de dépasser toutes les idées reçues de l'esthétisme qu'on peut avoir aujourd'hui et de le regarder avec son cœur en fait. Et j'aime bien cette étape d'enlever l'œuvre au noir. Il y a l'œuvre au noir et c'est très alchimique aussi. J'aime bien cette étape de découvrir derrière la cendre, quoi. Le rayonnement d'une couleur. C'est comme nous. Faut qu'on passe au feu et qu'on enlève après ce qui a servi à la beauté, ce qui a servi, mais ce qui n'a plus lieu d'être, pour découvrir l'or, le trésor qui se cache derrière. Et ma foi, je les trouve assez intéressant. Ça nous rappelle qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se confronter à la matière dans ce qu'elle a de plus grossier pour en faire ressortir la lumière. Plus ça va, plus j'en suis convaincue, il ne faut pas hésiter à aller dans la boue. Et à se confronter vraiment de tout son cœur avec les 4 éléments. Parce que c'est en acceptant cette chute entre guillemets qu'on va pouvoir remonter. Voilà, on va les passer à plusieurs lavages pour qu'ils nous révèlent toute leur subtilité. Avant de pouvoir boire dedans et vivre l'unité, si l'on a eu.